L'anime commence par montrer un endroit appelé la Tour des Crocs, l'institution de formation de sorciers la plus prestigieuse de tout le continent qui est Zalima. Cette nuit-là, un étudiant nommé Krilanslo trouve son maître, Shailman, inconscient. Pendant ce temps, sa sœur adoptive, Azali, est vue dans une grande douleur après avoir effectué un rituel magique interdit avec Shailman, qui échoue. Pendant l'horreur, Krilanslo a été témoin d'Azali, qui s'est soudainement transformé en dragon géant et a tenté de s'échapper de la Tour des Crocs. Cependant, les autres magiciens montaient déjà la garde et ont immédiatement attaqué le dragon géant. Sachant que le dragon est sa sœur, Krilanslo essaie de la protéger, puis le dragon parvient à s'échapper de là. 5 ans plus tard, Krilanslo a décidé de quitter la Tour des Crocs pour retrouver les allées et venues d'Azali et a changé son nom en Orphen. Il vit maintenant dans une ville appelée Totokanta. Un jour, Orphen a des ennuis avec les nains jumeaux, Volcan et Dortin, qui hésitent à rendre l'argent qu'ils lui ont emprunté. À cause de cela, il les a battus, les forçant à rendre l'argent. Peu de temps après, une policière arrive pour arrêter Volcan et Dortin car ce sont des criminels qui commettent souvent des fraudes. Ne voulant pas être emprisonnés, ils se sont précipités à partir de là. La policière ne s'est pas contentée de rester immobile et a lancé son pistolet paralysant sur les nains jumeaux. Cependant, son tir a manqué et a touché un citoyen de sexe masculin qui passait par là. Volcan et Dortin ont finalement réussi à s'échapper, tandis qu'Orphen a été contraint d'aider la policière à guérir l'homme avec ses pouvoirs magiques. De retour à la Tour des Crocs, Shailman se réveille enfin après avoir été dans le coma pendant 5 ans depuis l'incident d'échec rituel magique qui a transformé Azali en un dragon géant. D'autre part, incapable de trouver Volcan et Dortin, Orphen retourna dans une auberge gérée par un homme nommé Bagup. Pendant son séjour à Totokanta, Orphen a choisi de rester à l'auberge de Bagup et est devenu de bons amis avec son fils, Magic, qui voulait désespérément devenir un grand sorcier comme lui. Magic remarqua l'emblème du dragon d'Orphen et sut que c'était l'emblème des magiciens noirs de la Tour des Crocs. À cause de cela, il admirait beaucoup Orphen, qui avait vécu et étudié la magie dans la Tour des Crocs. Sachant que la mère de Magic était une sorcière, Orphen lui a dit qu'il pourrait avoir un talent magique comme sa mère. Orphen n'hésitait pas à lui apprendre la magie, tant qu'il était prêt à payer pour cela. Peu de temps après, Volcan et Dortin sont venus voir Orphen, lui offrant un travail tout en lui disant qu'il gagnerait beaucoup d'argent après avoir fait le travail. La scène bascule alors et montre le dragon Azali apparaissant quelque part après avoir disparu pendant 5 ans. Les magiciens qui connaissaient son apparition se sont précipités pour attaquer le dragon, alors elle a été forcée de fuir de là. Mais avant de partir, elle se regarda brièvement avec son ancien maître, Shailman, qui avait récupéré, et mena l'attaque. Ailleurs, Orphen doit se déguiser et jouer le rôle du fils d'un riche marchand pour attirer l'attention de Mariabel, la fille aînée de la riche famille noble éternelle. Volcanan Dortin prévoit de la faire tomber amoureuse d'Orphen et de les marier tous les deux. Cependant, parce qu'il ne s'est pas suffisamment préparé, Orphen est devenu confus lorsque la mère de Mariabel a posé des questions sur les origines de sa famille. Lorsque Mariabel et sa mère quittent la pièce, ils se disputent avec Volcan et Dortin, disant qu'ils désapprouvent leur complot visant à tromper la famille éternelle et supposent que leurs mensonges seront découverts. Peu de temps après, une fille est entrée dans la pièce et s'est présentée comme Cléium, la sœur cadette de Mariabel. Elle a dit que Mariabel et leur mère avaient connu les mensonges de ceux qui voulaient tromper la famille Everlasting et avaient appelé la police pour les arrêter. Sachant qu'Orphen peut utiliser des pouvoirs magiques, elle a également raconté qu'il y a plusieurs années, un magicien noir de la Tour des Crocs a rencontré son défunt père pour lui laisser une épée et lui a demandé de garder et de protéger l'épée. Ailleurs, Shailman, qui était arrivé dans la ville de Totokanta avec d'autres magiciens, fut accueilli par un jeune homme nommé Artia, l'un des sorciers noirs de la Tour des Crocs. Il servait maintenant de secrétaire à l'association des sorcières de Totokanta. Après cela, Azali y est également apparu et a attaqué la résidence de la famille Everlasting pour récupérer l'épée. Cléium, inquiet pour la sécurité de Mariabel et de sa mère, s'est précipité pour les retrouver accompagnés d'Orphen, où il a finalement retrouvé le dragon Azali après qu'elle ait disparu pendant 5 ans. Azali, désormais sous la forme d'un dragon, ne reconnaît pas Orphen, son frère adoptif et meilleur ami, alors elle l'attaque et se précipite pour prendre l'épée qu'elle cherchait. Alors qu'elle était sur le point de partir, les sorciers noirs l'ont bloquée, qui a alors lancé une attaque contre elle. Cependant, Orphen a de nouveau protégé Azali et a combattu les sorcières, elle a donc réussi à s'échapper de là. La scène passe alors au passé, où Orphen vivait encore dans la Tour des Crocs, où les magiciens les plus puissants étudiaient. À cette époque, les jeunes sorciers les plus talentueux, dont Azali, Orphen et Artia, étaient réunis en une seule classe et sous la tutelle de Shailman. Outre les trois, un jeune homme nommé Fort a rencontré le père de Cléium et a confié l'épée à la famille Everlasting. Les autres étudiants étaient une fille nommée Laetitia, qui était la cousine d'Azali, et 2 jeunes hommes, Comicon et Corgon. Cependant, les plus talentueux d'entre eux étaient Azali et Orphen. Avant de vivre et d'étudier à la Tour des Crocs, Orphen, Azali et Laetitia étaient des orphelins qui ont grandi dans le même orphelinat. À cause de cela, leur relation est très proche, comme des frères et sœurs.
De retour dans le présent, Orphan est jeté en prison pour avoir tenté de tromper la famille Everlasting. Cependant, il est finalement libéré par Artia, qui l'emmène ensuite rencontrer Shailman. Après avoir finalement rencontré Shailman, Orphan a posé des questions sur le rituel qu'il était sur le point d'accomplir, provoquant la transformation d'Azali en dragon. Shailman dit alors qu'il a demandé à Azali de l'aider à activer le pouvoir magique de l'épée de Baltandé. Cependant, la magie de l'épée l'a transformé en un dragon géant. Il a supposé qu'elle devait être dans le coma comme lui pendant 5 ans et qu'elle était revenue à la raison après 5 ans, avec lui. Il révèle qu'il avait demandé à Forte de sécuriser l'épée de Baltandé à la résidence de la famille Everlasting afin que personne d'autre n'utilise le pouvoir de l'épée et ne finisse comme Azali. À cause de cela, Azali a volé l'épée de Baltandé et espérait se restaurer comme elle était avec le pouvoir de l'épée. Shailman dit également à Orphan qu'Azali est l'un des rares sorciers à pouvoir exploiter la magie blanche, qui peut contrôler le temps et les pensées des autres. Il demande ensuite à Orphan de l'aider à la retrouver, car il a besoin de beaucoup de grands sorciers pour renverser le Bloody Auguste. Orphan a alors demandé comment il l'avait trouvé. Shailman a déclaré qu'il avait auparavant implanté un sortilège magique sur l'épée afin qu'il puisse retracer sa localisation. Après avoir emballé ses affaires à l'auberge, Orphan se rendit à la résidence familiale des Éternels et répara les dégâts causés par Azali avec son pouvoir magique. En guise de gratitude pour Orphan réparant sa maison, Clayum lui a donné une bague disant que la bague avait été remise à sa famille, avec l'épée de Baltandé. Orphan s'est immédiatement rendu compte que la bague était la bague magique qui appartenait à Azali qui lui avait été montrée. À ce moment-là, elle lui a dit que l'anneau pouvait protéger le porteur d'un désastre. Après cela, Orphan rencontra Shailman et rejoignit les Black Sorcerers en mission pour trouver où se trouvait Azali. Outre Artia, il a rencontré son ancien camarade de classe, Comicon, qui était en mission. Shailman demande également de l'aide à un sorcier blanc pour s'occuper d'Azali, qui est assez doué pour utiliser la magie blanche. Orphan a rejoint la mission, voulant sauver Azali de Shailman et des sorciers noirs qui avaient l'intention de la tuer. Après cela, Shailman et les membres de son parti sont entrés dans la forêt, soupçonnés d'être sa cachette. Pendant ce temps, Clayum, qui avait libéré Volcan et Dortin de prison, décida de reprendre l'épée de Baltandé et suivit Orphan au milieu de la forêt accompagné d'eux. Cependant, sur le chemin, ils ont été confrontés à une bête. Orphan, réalisant l'existence d'Azali, se sépara du groupe et essaya de la retrouver en premier. Peu de temps après, Orphan a finalement trouvé où elle se trouvait, mais le dragon l'a attaqué sans discrimination. Il a essayé de bloquer l'attaque car il ne voulait pas contrer l'attaque d'Azali et la blesser. Cependant, Orphan ne pouvait plus résister à l'attaque et a fini par souffler assez loin. Shailman et les membres de son groupe sont finalement arrivés et ont immédiatement lancé une attaque contre Azali pendant que Comicon tentait de soigner Orphan. Lorsqu'ils l'attaquent simultanément, le sorcier blanc tente de la sceller avec sa magie blanche. Cependant, en tant que dragon géant, Azali est devenue beaucoup plus puissante pour pouvoir facilement vaincre le sorcier blanc, qui est finalement mort. Orphan, qui a vu l'existence de l'épée de Baltandé, a pris l'épée et s'est précipité pour fuir le combat. Shailman, qui le sait, ordonne alors à Artia de le poursuivre. Dans le même temps, Comicon doit tomber et mourir après que le dragon d'Azali lui ait tiré dessus. Artia blâme Orphan pour la mort de Comicon parce que son ami était décédé. Ils se sont ensuite engagés dans une bataille féroce jusqu'à ce que finalement, Clayum arrive et réussisse à renverser Artia en le frappant. Clayum et les nains jumeaux ont alors demandé à Orphan de l'aider à vaincre les bêtes qui les poursuivaient. Grâce à son pouvoir magique, il réussit à vaincre la bête. Orphan et Artia se précipitent sur le champ de bataille et découvrent que les sorciers noirs sont morts, et que seul Shailman est vivant et se bat à mort contre le dragon. Ils aident immédiatement leur maître contre Azali. Orphan se rend alors compte que le dragon d'Azali a de grandes capacités comme Shailman, qui devrait être l'un des magiciens les plus puissants du royaume. Cependant, lorsque Shailman était sur le point de lancer une attaque mortelle contre le dragon, Orphan ne resta pas silencieux et la protégea. Sachant qu'Orphan ne fera qu'interférer avec sa mission, Shailman le poignarde alors en disant qu'il guérira Orphan après avoir vaincu le dragon. Finalement, il a détruit le corps du dragon avec son pouvoir magique. Après que Shailman l'ait guéri, Orphan s'est précipité vers la tête coupée du dragon. Vaguement, il pouvait encore entendre les derniers mots du dragon sur le regret et le fait de sauver quelqu'un. Le lendemain, il rencontre Shailman et révèle que le dragon tué la nuit dernière n'était pas Azali mais Shailman. En entendant cela, Azali, qui était dans le corps de Shailman, fut très surprise car Orphan avait tout su. Elle s'avère avoir échangé son âme avec Shailman lorsqu'ils se regardent pour la première fois après 5 ans dans le coma. Elle a décidé de changer de corps avec lui pour lui permettre de trouver plus facilement l'épée de Baltandé. Shailman, qui regrettait ses actions, ne semblait pas gêné d'échanger des corps avec elle, surtout après avoir utilisé la magie blanche pour contrôler son esprit. Orphan a été très déçu par Azali, qui a eu le cœur de tuer leur maître, alors ils se sont battus. Cependant, son attaque n'a pas fonctionné sur lui car auparavant, il avait avalé son anneau magique qui pouvait le protéger de toute attaque, même si le pouvoir de l'anneau ne pouvait être utilisé qu'une seule fois. En fin de compte, il a décidé de la laisser vivre et espérait qu'elle regretterait ses actions. Après cela, Orphan a décidé d'aller quelque part en utilisant une calèche.
Cependant, de manière inattendue, Cléum et Magic se sont faufilés dans la calèche et ont dit qu'ils voulaient l'accompagner. Cléum a déclaré qu'elle voulait partir à l'aventure et visiter de nombreux endroits car toute sa vie, elle n'avait vécu qu'à Totokanta. Pendant ce temps, Magic exige la promesse d'Orphen qu'il veut lui apprendre la magie, alors il décide de le suivre. Au début, Orphen n'était pas d'accord avec la présence d'eux deux. Cependant, après que Magic ait promis de payer Orphen s'il était prêt à lui apprendre et que Cléum ait promis d'être un chef pour leur préparer de délicieux plats pendant le voyage, il les a finalement acceptés comme ses compagnons. Il s'est avéré qu'ils se dirigeaient vers la ville de Tafrem, où se trouve la tour des crocs. Quelque temps plus tard, Orphen et ses compagnons avaient voyagé pendant 2 semaines, et Magic avait maîtrisé la magie, qu'il utilisait plutôt pour des choses sans importance. À cause de cela, Orphen l'a alors grondé. Cependant, il n'a pas nié que Magic est assez talentueux car il a maîtrisé un peu de magie en 2 semaines. Pourtant, Orphen a mis au moins 3 ans pour le maîtriser. Après cela, ils ont continué leur chemin et Orphen leur a dit qu'il serait à Tafrem dans 3 semaines. Voyant un poste de garde forestier au bout de la route, Orphen éloigna sa calèche de la route principale pour éviter les gardes forestiers associés à l'église de Kimluk. Il a expliqué que l'église Kimluk est une organisation religieuse avec une énorme influence, même à égalité avec la famille royale. Cependant, l'église de Kimluk avait une dent contre les sorcières, il leur serait donc difficile si l'église les découvrait et découvrait l'identité d'Orphen en tant que sorcier noir. Cette nuit-là, Orphen et ses compagnons ont décidé de passer la nuit dans la forêt. Magic, chargé de chercher de la nourriture, rencontre accidentellement un serpent géant sur le point de le manger. Cependant, Magic parvient à se débarrasser du serpent géant grâce à son pouvoir magique. De manière inattendue, une fille qui se trouvait là a remarqué son action en utilisant le pouvoir magique tout à l'heure. Elle lui a alors demandé s'il était magicien et que faisait-il seul dans la forêt la nuit. Il lui a dit innocemment qu'il cherchait de la nourriture pour son maître. Elle s'est ensuite présentée comme Fiena et a dit à Magic qu'elle venait d'un village appelé Sacredat au milieu de la forêt. Magic a alors demandé à Fiena de l'emmener dans son village afin qu'il puisse obtenir de la nourriture. Mais elle a refusé car elle pensait que ce serait dangereux pour lui, qui pouvait utiliser le pouvoir magique. Peu de temps après, un groupe d'hommes du village du Sacré-Cœur est arrivé. Ils les ont immédiatement confrontés en disant que quiconque pénétrait dans la forêt sans autorisation, en particulier les magiciens, devait être puni. Fiena a essayé de protéger Magic en disant qu'il n'était qu'un étudiant et que le magicien était son professeur. Cependant, l'homme nommé MacDougall, le chef du village, n'a pas semblé s'en soucier et a tiré son arme sur Magic, le faisant s'effondrer inconscient. D'autre part, Orphen et Cléum ont également fait face à des attaques des autres villageois du Sacré-Cœur. Mais il les a vaincus avec un pouvoir magique et s'est précipité pour trouver où se trouvait Magic avec Cléum. Pendant ce temps, Volcan et Dortin sont retenus captifs par les villageois du village du Sacré-Cœur parce qu'ils essaient de vendre une jarre étrange. Non seulement cela, mais Volcan leur a également dit qu'une sorcière se cachait dans la forêt, alors les villageois ont pensé qu'ils étaient les espions de la sorcière. Peu de temps après, Orphen et Cléum sont finalement arrivés près de la frontière du village du Sacré-Cœur, où Orphen a vu un drapeau avec la crête d'un loup résidant dans le village. Il lui a ensuite dit que le loup sur le drapeau représentait une créature magique appelée Deep Dragon. Il a conclu que les villageois adoraient le Deep Dragon, connu pour détester les magiciens humains. Il a expliqué que dans les temps anciens, il n'y avait pas de magie dans ce monde. Cependant, une fois, 6 brillantes races de bêtes avaient réussi à voler la magie utilisée par les dieux. Les 6 races de bêtes sont devenues connues sous le nom de dragons, et la plus intelligente d'entre elles était le dragon étrange nommé Norpnir. Puisque les dragons sont des êtres célestes qui ne peuvent pas se reproduire, Norpnir enseigne sa magie aux humains. Cependant, cela n'a fait qu'irriter les autres dragons et a ordonné aux humains qui les adoraient de traquer d'autres humains dotés de pouvoirs magiques. Dans le présent, alors que de nombreux êtres célestes se sont éteints, l'influence des dragons n'est plus ce qu'elle était. Cependant, il y avait encore une poignée de personnes qui formaient secrètement des groupes pour les vénérer comme les villageois du Sacré-Cœur. Peu de temps après, un grand loup est apparu, un Deep Dragon nommé Fenrir. Voyant cela, Orphen a dit à Cléum d'aller au poste de garde forestier et de leur rapporter ce qui s'était passé dans le village pendant qu'il essaierait de trouver où se trouvait Magic. Cependant, peu de temps après le départ de Cléum, Orphen a été intercepté par MacDougall et certains des villageois, qui ont ensuite lancé une attaque contre lui. Au début, il a réussi à échapper à leur attaque. Cependant, Fenrir se tenait soudainement derrière Orphen, et avec son pouvoir magique, Fenrir pouvait facilement le faire tomber, ne serait-ce que par télépathie. Après la capture d'Orphen, les villageois se sont réunis pour écouter ce que le Deep Dragon avait à dire à travers Fiena. Elle s'est avérée être un intermédiaire car elle seule avait le pouvoir de communiquer avec le Deep Dragon. Elle a ensuite dit à tout le monde que le Deep Dragon éradiquerait les magiciens humains de ce monde. Après cela, MacDougall a rencontré Orphen, enfermé dans une cellule de détention, et a demandé son identité. L'un des villageois, Salua, arrive là-bas et lui dit qu'Orphen est l'un des sorciers noirs de la tour des crocs, à en juger par l'emblème du dragon sur son collier. D'autre part, Fiena a apporté de la nourriture à Magic, qui a finalement repris conscience après avoir été inconscient pendant un bon moment. Elle l'avait également guéri avec son pouvoir magique. MacDougall est alors allé vers elle et lui a demandé de venir avec lui quelque part.
voyant Fiona, qui semblait vouloir rester avec Magic, MacDougall lui rappela alors que c'était lui qui l'avait sauvée, et qu'à cause de cela, elle lui devait obéir à tous ses ordres. Il l'utilise car elle seule peut utiliser le pouvoir magique du Deep Dragon, qu'il utilisera plus tard pour trouver le cœur de la forêt. Magic essaie de défendre Fiona en disant qu'elle n'appartient à personne, donc elle n'a à obéir à personne. En entendant cela, MacDougall s'est alors énervé et était sur le point de lui tirer dessus. Mais Fiona s'est mise en travers du chemin, alors il a décidé de partir. Sachant que MacDougall n'utilisait que Fiona, Magic lui a demandé de l'accompagner pour quitter le village. Cependant, elle a refusé en disant qu'elle ne pouvait pas quitter la forêt. Elle l'emmène ensuite rencontrer Orphen, qui est enfermé dans une cellule de détention, où Orphen semble incapable de bouger son corps après avoir été mentalement attaqué par le Deep Dragon. Cependant, Orphen s'est rendu compte que Fiona l'avait guéri, alors il l'a remercié. Mais ensuite, Salua est arrivé là-bas et a ensuite renversé Magic. Salua sait qu'Orphen est de la Tour des Crocs, l'appelle par son vrai nom, Cri-Lancelot, et essaie de le tuer. Cependant, Orphen a finalement réussi à bouger son corps, s'est levé et a esquivé l'attaque de Salua. Salua a alors sorti une épée de verre qu'Orphen a immédiatement reconnue comme une épée rare dont seules quelques-unes existaient sur tout le continent. C'est un assassin de l'église Kimluc, généralement appelé l'instructeur de la mort. Cependant, juste au moment où ils étaient sur le point de commencer le combat, Cléum est arrivé et a frappé Salua à la tête jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Orphen a demandé à Cléum de partir, mais elle a refusé parce qu'elle pensait qu'il voulait juste se débarrasser d'elle. Il a également dit ouvertement qu'elle ne serait un fardeau que parce qu'elle ne pouvait pas utiliser la magie ou avoir des capacités de combat, il serait donc plus sûr pour elle de partir immédiatement. Parce que Cléum ne voulait pas obéir à Orphen, Fiona a été forcée d'utiliser son pouvoir pour contrôler l'esprit de Cléum afin qu'elle parte. Fiona a alors demandé à Orphen d'emmener Magic et Salua hors du village. Même si Salua était un meurtrier, il était la seule personne qui traitait très bien Fiona, elle lui était donc redevable et ne voulait pas qu'il soit blessé. Fiona avait découvert que Salua était l'instructeur de la mort de l'église Kimluc après avoir lu dans ses pensées. Elle savait également que sa mission en venant dans ce village était de tuer MacDougall, qui était l'instructeur de la mort de l'église Kimluc, tout comme lui. Cependant, elle ne savait pas quel objectif MacDougall voulait atteindre en adorant le Deep Dragon. À cause de cela, elle continuerait à fouiller le cœur de cette forêt avec MacDougall, espérant découvrir ce qu'il faisait. Orphen, qui a entendu les paroles de Fiona, a tenté de l'arrêter car cela pourrait mettre sa vie en danger. Cependant, elle semblait avoir accepté les conséquences et y ferait face à tout prix. Il a ensuite dit qu'il l'aiderait et ne la laisserait pas mourir comme ça. Il a ensuite pris l'épée de verre de Salua et l'a forcé à la porter à MacDougall. Arrivé là-bas, Orphen a demandé à MacDougall de libérer Fiona tout en lui disant que Salua était un envoyé de l'église Kimluc et avait reçu l'ordre de le tuer. En entendant cela, Salua a alors attaqué Orphen pour avoir révélé son identité. Cependant, il peut facilement vaincre Salua et MacDougall, qui tentent de lui tirer dessus. Orphen a ensuite demandé à MacDougall pourquoi il était si obsédé par l'idée d'aller au cœur de la forêt. MacDougall a révélé qu'il voulait un pouvoir magique qui pourrait surpasser les dragons. Il a ensuite essayé de tirer sur Orphen, mais le pistolet l'a plutôt blessé mortellement. À la fin de sa vie, MacDougall a dit à Orphen qu'il avait vu quelque chose dans l'église de Kimluc dont le pouvoir pouvait détruire tout le continent. Cependant, quand Orphen était sur le point d'enquêter davantage, MacDougall était déjà mort. Ailleurs, Cléum, qui était avec les Rangers dans la forêt, a été surpris par l'apparition d'un petit animal qui s'est avéré être l'enfant du Deep Dragon. Parce qu'il avait l'air adorable, elle a ensuite porté le petit animal. Cependant, les Rangers ont couru dans la peur car ils pensaient que le Deep Dragon ne devait pas être loin de là. Pendant ce temps, les villageois qui savent que MacDougall est mort poursuivent Orphen parce qu'ils pensent qu'il a tué leur chef de village. Dans le même temps, Fiona a reçu un avertissement du Deep Dragon de s'enfuir du village car le Deep Dragon détruira bientôt le village pour punir les villageois, qui poursuivront le désir de MacDougall de trouver le cœur de la forêt pour obtenir des pouvoirs magiques qui peuvent surpasser les dragons. Orphen a finalement retrouvé Magic lors de son évasion, et ils ont essayé de s'échapper en utilisant la magie de la téléportation. Même s'ils ne pouvaient s'éloigner qu'à une dizaine de mètres, ils ont réussi à éviter les villageois qui voulaient les rattraper. Cependant, peu de temps après, ils ont été surpris par une attaque du Deep Dragon, qui voulait détruire le village. Au même moment, Cléum arriva au village portant l'enfant du Deep Dragon qu'elle avait trouvé dans la forêt. Elle a ensuite dit à Orphen que le petit animal était le fils du Deep Dragon. Orphen, qui essayait de protéger les villageois, a essayé de combattre le Deep Dragon, même si son pouvoir magique n'était pas à la hauteur du Deep Dragon, un être céleste. Il menaça alors de tuer l'enfant du Deep Dragon si la créature n'arrêtait pas son attaque. Cependant, le Deep Dragon ne semblait pas s'en soucier car elle a dit qu'elle pouvait ressusciter les créatures vivantes qui étaient mortes, tout comme elle l'avait fait avec Fiona, qu'elle a trouvée sans vie au milieu de la forêt. Le Deep Dragon a alors ressuscité Fiona et lui a donné un peu de pouvoir magique pour devenir un intermédiaire qui pourrait communiquer avec elle. Elle l'envoya surveiller MacDougall, qui recherchait le pouvoir magique du cœur de la forêt. Parce que sa menace n'a pas fonctionné, Orphen s'est à nouveau préparé à lancer une attaque sur le Deep Dragon. Cependant, encore une fois,
le Deep Dragon pourrait facilement l'abattre avec une attaque mentale par télépathie. Même ainsi, Orphan a finalement connu la faiblesse de l'attaque du Deep Dragon, qui n'était autre qu'à travers ses yeux. À cause de cela, il a ensuite demandé à Magic d'utiliser son pouvoir magique pour obscurcir la vue du Deep Dragon, alors Orphan a finalement réussi à faire tomber l'être céleste avec son pouvoir magique. Cependant, le Deep Dragon n'a subi que des blessures mineures et a ensuite rebondi pour les attaquer. Mais ensuite, Fiena arrive là-bas et demande à Deep Dragon de ne pas détruire le village et de tuer tout le monde. Elle a même menacé de renverser le Deep Dragon car elle avait aussi son pouvoir magique. En entendant cela, le Deep Dragon est devenu furieux et l'a attaqué jusqu'à ce qu'elle soit renversée et s'effondre devant Orphan et ses compagnons. Voyant Fiena blessée, Clayum ne s'est pas contenté de garder le silence et a demandé à l'enfant du Deep Dragon de combattre sa mère. De manière inattendue, il s'est avéré avoir le pouvoir magique des dragons, qui était même capable de détruire le Deep Dragon, qui était sa propre mère. Le lendemain, Orphan et ses compagnons se sont préparés à poursuivre leur voyage et ont dit au revoir à Fiena et aux villageois prévoyant de commencer une nouvelle vie ailleurs. Après la mort du Deep Dragon, Clayum a décidé d'adopter l'enfant du Deep Dragon, qu'elle a nommé plus tard Lucky. Orphanant ses compagnons essaient de s'entendre avec la présence de Lucky. Quelque temps plus tard, ils arrivèrent finalement à la ville de Tafrem, et il ne leur fallut pas longtemps pour atteindre la tour des crocs. La scène change alors et montre un homme tuant l'un des sorciers noirs de la tour des crocs. Mais il s'est avéré que le tueur était aussi un sorcier noir. Pendant ce temps, dans la tour des crocs, une agitation se déroulait parce que plusieurs sorciers âgés ont été retrouvés assassinés. À cause de cela, les autres anciens ont exhorté les plus grands magiciens à enquêter sur l'affaire. Fort a ensuite déclaré que l'incident avait commencé lorsque Shailman et les sorciers noirs les plus puissants sont partis en mission pour maîtriser le dragon Azali, ce qui a fait perdre à la tour des crocs plusieurs de leurs plus grands magiciens. Fort est ensuite allé à son bureau et a rencontré Laetitia, qui a posé des questions sur le dragon Azali qu'ils avaient conquis. Cependant, il hésitait à répondre à sa question en disant qu'ils avaient des questions beaucoup plus importantes et urgentes. Fort, qui avait rassemblé quelques indices concernant le meurtre des anciens mages, lui a dit qu'il avait obtenu des informations concernant les traits de l'assassin, qui étaient très similaires à ceux d'Orphan. Fort a déclaré qu'Orphan avait également une bonne raison de tuer les anciens sorciers, car il pourrait vouloir venger la mort d'Azali. Fort et les sorciers noirs ne semblaient pas savoir que le dragon qui était mort était Shailman, alors qu'Azali, qui était dans son corps, avait disparu quelque part. Fort a alors demandé à Laetitia de l'aider à attraper Orphan. Pendant ce temps, ailleurs, Clayum utilise le pouvoir de Lucky pour attaquer Magic uniquement parce qu'il dit que sa cuisine n'est pas délicieuse. En raison du désordre qu'ils ont causé, Orphan a dû se présenter au poste de garde forestier et s'excuser. Heureusement, le garde forestier qui y montait la garde ne l'a pas signalé, lui et ses compagnons, à l'église de Kimluk, même si l'homme savait qu'Orphan était un magicien. Cependant, peu de temps après qu'Orphan ait quitté le poste de garde, il s'est rendu compte que son collier avait disparu et que quelqu'un avait tué le garde forestier. Il avait également l'air surpris parce qu'il ne sentait la présence de personne d'autre que lui-même. Orphan a ensuite trouvé son collier suspendu avec un message écrit coincé dans le mur avec un couteau. Peu de temps après, un homme a attaqué Orphan et ses compagnons, détruisant sa voiture. Magic a tenté de contre-attaquer, mais l'attaque n'a pas du tout fonctionné sur lui. Même cet homme pouvait facilement les abattre d'un coup et changer de place en utilisant la magie de la téléportation. Orphan a alors demandé à Clawim de ne pas baisser sa garde et de rester concentré sur Lucky car pour le moment, Lucky était le plus fort d'entre eux, et leur seul espoir était de battre l'homme. Orphan a ensuite demandé l'identité de l'homme parce que la magie de téléportation utilisée par l'homme était la magie de Shailman qui n'était enseignée qu'à ses élèves dans la tour des crocs. Cependant, l'homme n'a pas répondu à la question d'Orphan et a plutôt répété les mots qu'il avait écrits dans le message précédent. Sachant que l'homme était celui qui avait tué le ranger, Orphan s'est mis en colère et l'a attaqué. Malheureusement, l'homme pourrait surpasser Orphan et le faire tomber à nouveau. Clayum a alors demandé à Lucky d'attaquer l'homme. Pourtant, cela n'a fait que prendre Lucky au dépourvu parce qu'il ne pouvait pas l'attaquer et la protéger, elle est magique en même temps. À cause de cela, l'homme a alors lancé une attaque mortelle contre eux. Orphan, qui n'a pas eu le temps de sauver ses amis, a supposé qu'ils étaient morts dans l'attaque. Mais il s'est avéré que l'attaque de l'homme a raté parce que Laetitia est arrivée juste à temps pour sauver Magic et Clayum. Laetitia a ensuite révélé le visage de l'homme qui ressemblait beaucoup à Orphan lorsqu'il était encore étudiant à la tour des crocs il y a 5 ans. Pressé par sa présence, l'homme finit par s'enfuir. Après cela, Orphan et ses compagnons se sont dirigés vers la ville de Tafrem avec Laetitia, qui a ensuite raconté le meurtre des anciens sorciers qui s'était produit fréquemment récemment. Dans la tour des crocs, les 15 anciens mages restants se réunissent pour discuter de l'incident du meurtre contre leurs camarades, où les anciens soupçonnent que l'église Kimluk est le cerveau derrière l'incident du meurtre. Pendant ce temps, Fort communique avec Artia par télépathie, où Artia lui dit qu'il n'a pas été en mesure de localiser les allées et venues de Shailman. À cause de cela, il a alors deviné que Shailman avait peut-être été tué, et les seuls qui pouvaient le faire étaient Orphan ou Azali, les mages les plus talentueux d'entre eux. Parce qu'il soupçonnait la mort d'Azali, Fort avait nommé Orphan le principal suspect. La scène change alors et montre Laetitia amenant Orphan et ses compagnons chez elle, leur demandant de rester là pendant un certain temps.
En parcourant de vieilles photos de quand ils étaient petits et élevés dans le même orphelinat, このオーフェン歯がないティシとアザリ Orphan a vu Laetitia, qui était sur le point d'aller à la tour des crocs pour signaler à Fort qu'Orphan n'était pas le suspect qu'il recherchait. Cette nuit-là, Orphan prévoit de dire à Laetitia ce qui est arrivé à Azalee et Shailman. Mais ensuite, le tueur qu'il recherchait est soudainement apparu à la résidence de Laetitia, disant à Orphan qu'il avait perdu ses pouvoirs depuis longtemps. Le tueur se présente alors comme Cree Lancelot, le fantôme du passé d'Orphan. En entendant cela, Orphan a également confirmé que l'homme n'était pas lui parce que Cree Lancelot il y a 5 ans n'aurait tué personne d'autre. Cependant, Cree Lancelot a déclaré qu'Orphan ne méritait pas d'être le successeur de Shailman car il ne pouvait pas tuer d'autres personnes. Par conséquent, le faux Cree Lancelot a déclaré qu'il était l'héritier que Shailman voulait. Après cela, le faux Cree Lancelot a alors disparu de la présence d'Orphan. Cependant, à leur insu, Clayum s'est avéré être derrière Orphan et a entendu leur conversation. Le lendemain, Clayum tente de retrouver le faux Cree Lancelot avec Lucky. D'un autre côté, Orphan a supposé que c'était le fait d'Azalee qui avait envoyé quelqu'un comme lui pour semer la terreur et commettre un meurtre. Peu de temps après, Laetitia est venue à Orphan et a présenté 2 de ses élèves nommés Tiffy et Patricia. Tiffy et Patricia ont dit à Orphan qu'ils venaient de rencontrer 2 garçons qui prétendaient le connaître. Cependant, ils ont enfermé les 2 dans l'entrepôt car cela semblait très suspect. Quand Orphan les rencontre là-bas, il s'avère qu'ils sont les nains jumeaux, Volcan et Dortin. Il a dit qu'il les libérerait s'ils étaient disposés à faire quelque chose pour lui. On leur a demandé de patrouiller dans la ville. Cependant, ils ont plutôt rencontré Clayum. Pendant ce temps, Laetitia dit à Orphan que le chaos s'est produit depuis la disparition de Shailman. Des conflits internes se produisent souvent dans la tour des crocs. Elle a supposé que de nombreux sorciers noirs voulaient remplacer Shailman comme l'un des mages les plus hauts gradés dans les rangs de direction de la tour de Fan, ainsi que les associations de sorciers de tout le continent. Ils voulaient également se débarrasser des protégés de Shailman, dont Fort, qui a failli mourir d'empoisonnement. Fort est également ciblé car, en ce moment, il remplace provisoirement Shailman. Cela ne s'est pas arrêté là. La situation est devenue encore plus chaotique avec l'apparition du faux Cree Lancelot et aussi l'incident du meurtre des anciens sorciers. En entendant cela, Orphan a déclaré que seules 2 personnes pouvaient entrer et sortir librement de la tour des crocs sans être prises dans la technique de surveillance de Fort appelée Shailman Network, et ces 2 personnes étaient lui-même et Shailman. Laetitia s'est également demandé si Shailman était le cerveau derrière tout ce chaos, considérant qu'Orphan s'était avéré n'être pas le coupable. Il a été témoin que l'âme de Shailman dans le corps de dragon d'Azalee avait été détruite et a déclaré que Shailman n'était pas le coupable car il ne reviendrait jamais. Ailleurs, Clayum, qui se détendait avec Volcan et Dortin, rencontra un groupe d'adorateurs des dragons, qui passait par eux. De manière inattendue, l'une de ces personnes est le faux Cree Lancelot, qui rend alors Lucky et Clayum inconscients et les kidnappe. Volcan et Dortin ont ensuite signalé l'affaire à Magic, qui les a emmenés rencontrer Orphan. Les nains lui disent que le faux Cree Lancelot a emmené Lucky et Clayum chez Shailman. Magic, qui ne savait pas que Cree Lancelot était la véritable identité d'Orphan, a alors demandé à Laetitia, qui a expliqué que Cree Lancelot était l'un des magiciens talentueux qui était l'élève de Shailman. Cependant, Laetitia n'a pas révélé que Cree Lancelot était le vrai nom d'Orphan. Orphan, qui a décidé d'affronter seul le faux Cree Lancelot, se précipite chez Shailman. Pendant ce temps, Magic, qui a été contraint de rester chez Laetitia pour attendre Orphan, est approché par Tiffy, qui raconte alors le passé d'Orphan et révèle que son vrai nom est Cree Lancelot. Tiffy dit à Magic qu'il y a 5 ans, Orphan a été choisi comme l'un des candidats sorciers royaux et était sous le contrôle de Shailman, l'un des sorciers les plus puissants d'origine inconnue. En tant que le plus talentueux de ses amis, Orphan a ensuite été choisi pour être le successeur de Shailman, et il a enseigné à Orphan toutes ses compétences et techniques en magie. En fin de compte, Orphan a été choisi pour devenir un mage royal et s'est préparé à quitter la tour des crocs pour se diriger vers le palais. Cependant, la tour des crocs, qui ne voulait pas perdre l'un des plus grands magiciens, avait prévu quelque chose pour écarter Orphan en tant que candidat choisi en le faisant attaquer par quelqu'un. Parce qu'il a agi de manière imprudente et a causé la mort de quelqu'un, Orphan a finalement été éliminé en tant que candidat mage royal et a décidé de quitter la tour des crocs. Après avoir appris le passé d'Orphan, Magic décide d'aider le professeur. Ainsi que Laetitia. Tiffy a alors averti que leur sécurité serait menacée s'ils étaient impliqués avec lui. Cependant, elle s'en fichait parce qu'il était son petit frère le plus précieux pour elle. Elle a demandé à Tiffy de respecter Orphan. Pendant ce temps, Orphan arrive enfin à la résidence de Shailman et est confronté au faux Cree Lancelot, qui révèle indirectement qu'Azalee l'a envoyé pour qu'elle puisse retrouver ses pouvoirs perdus il y a 5 ans. Cependant, Azalee ne s'attendait pas à ce que le faux Cree Lancelot soit égoïste, provoquant le chaos et les ambitions d'être le seul Cree Lancelot pour Azalee en tuant Orphan. La police est déjà là pour les arrêter lorsqu'ils se livrent à un combat acharné. Mais ensuite, Laetitia et Magic sont arrivés, révélant qu'elles s'occuperaient de tout. Pendant le combat, le faux Cree Lancelot révèle que Shailman a transmis l'ancienne magie, Killing Doll, à Azalee. Killing Doll est une technique de magie qui peut transformer une poupée en une machine à tuer simplement en écrivant certains sorts sur le corps de la poupée.
Le faux cri Lancelot est une Killing Doll, où Azali utilise ensuite le pouvoir de l'épée des balles tendées pour la faire ressembler à Orphen il y a 5 ans et a le même pouvoir que lui à ce moment-là. Orphen a du mal à gérer le faux cri Lancelot car il a le pouvoir de l'épée des balles tendées. Cependant, avec une forte détermination à protéger ses amis, il a finalement vaincu le faux cri Lancelot et est devenu le seul vrai cri Lancelot. Mais ensuite, Azali y est arrivée et est apparue devant Orphen. Elle a ensuite dit qu'elle ne connaissait pas sa Killing Doll, qui avait sa conscience et a agi à sa guise en tuant de nombreuses personnes innocentes. Pourtant, Orphen, qui la détestait depuis qu'elle avait tué Shailman, n'a pas nécessairement cru ses paroles et a défié son combat avec lui. Cependant, Azali refuse de se battre avec Orphen car elle se rend compte qu'elle ne peut pas le vaincre, qui est le seul héritier de Shailman. Elle révèle ensuite que Shailman a choisi Orphen pour être son héritier car il a le potentiel de vaincre le sorcier blanc, qui n'est autre qu'elle. Avec confiance, Azali a dit à Orphen qu'elle avait une grande chance de battre Shailman avec la magie blanche qu'elle avait maîtrisée. À cause de cela, Shailman le prépare et lui enseigne toutes les compétences d'Orphanceau, il peut la tuer. Cependant, Orphen n'a pas cru aux propos d'Azali car, selon lui, Shailman aurait su qu'il ne serait pas capable de la tuer, qu'il considérait comme sa sœur. Orphen a alors invité Azali à revenir vivre avec lui et Laetitia. Mais elle refuse, disant qu'elle a un plan pour savoir ce que pense Shailman de tout cela. Après cela, Azali a proposé à Orphen de la rejoindre. Mais parce qu'il a refusé, elle a décidé de partir et lui a dit qu'elle allait à l'église Kimluc. Laetitia et Magique arrivent enfin et trouvent Orphen inconscient, tandis que le sort d'Azali est inconnu. Ailleurs, dans le quartier général des adorateurs des dragons, un homme commet un massacre d'adorateurs des dragons parce qu'il veut une carte appartenant à la famille Browning. Cependant, l'homme n'y trouva pas la carte, car l'un d'eux lui dit qu'elle avait été remise à Shailman. Après cela, chez Laetitia, Orphen, qui venait de quitter la pièce, a été soudainement attaqué par un homme masqué qui a également posé des questions sur la carte appartenant à la famille Browning. Cependant, l'homme masqué s'est enfui après l'arrivée de Cléum et Magique pour emmener Orphen dîner. Le lendemain, Orphen a rencontré Laetitia et lui a dit qu'il allait à la tour des crocs parce que Magique voulait devenir magicien et y étudier la magie. Il lui dit alors que le faux cri Lancelot est une Killing Doll. Mais Orphen n'a pas dit qu'Azali était celle qui avait créé le faux cri Lancelot. Laetitia lui a alors remis un morceau de papier qui s'est avéré être un certificat qu'elle lui avait garanti pendant 5 ans, dans lequel il était toujours répertorié comme le sorcier noir officiel, et a quitté la tour des crocs parce qu'il devait accomplir une mission. De cette façon, Orphen ne perdrait pas le rang élevé de mage qu'il avait gagné en tant qu'élève de Shailman. D'un autre côté, Magique est vu en train de lire un livre qu'il a trouvé accidentellement chez Shailman pour aider Orphen. Il a ensuite montré le livre à Cléum parce qu'il était écrit dans une langue ancienne qu'il ne comprenait généralement pas. Elle explique que le livre contient des sorts magiques sur le changement de l'ordre mondial et la création de nouveaux mondes. Au milieu de la conversation, Orphen et Laetitia sont venus vers eux et ont dit à Magique de se préparer car ils allaient bientôt à la tour des crocs, tandis que Cléum resterait à la maison avec Tiffy et Patricia. En route vers la tour des crocs, Orphen et ses compagnons ont été attaqués par les adorateurs des dragons. Comme ils n'étaient pas des magiciens, Orphen les a combattus sans utiliser de pouvoir magique, en s'appuyant uniquement sur ses capacités physiques. Orphen a remarqué que sa force avait augmenté après avoir vaincu le faux cri Lancelot, ce qui signifiait qu'Azali disait la vérité. Lorsqu'ils demandent pourquoi les adorateurs des dragons les attaquent, l'un des hommes leur dit qu'ils ne veulent que se venger car un sorcier noir a massacré leurs amis. Mais ensuite, le sorcier noir auquel l'homme faisait référence est arrivé et a tué l'homme adorant les dragons juste devant Orphen. Après cela, l'homme s'est présenté comme Hydran et a admis qu'il connaissait Orphen depuis longtemps. Orphen a ensuite attaqué Hydran. Mais il a réussi à esquiver l'attaque d'Orphen avec facilité. Il a ensuite informé qu'il avait été envoyé là-bas pour escorter Laetitia et Orphen, qui étaient sur le point de se diriger vers la tour des crocs. Une fois sur place, l'un des hommes de Forte, Vimby, dit à Laetitia qu'elle doit aider au processus d'enregistrement de Magique tandis qu'Orphen est invité à rencontrer Forte dans son bureau. Après avoir rencontré Orphen, Forte lui a demandé où était Shailman. Mais il refuse de le dire à Forte et garde secrète la vérité sur ce qui s'est passé entre Shailman et Azali. Forte dit alors à Orphen que Vimby est un espion pour l'un des maîtres magiques de la tour des crocs nommé Curlen, qui veut prendre le contrôle de Shailman dans la tour des crocs et l'association des sorcières. Pour cette raison, il demande à Orphen de l'aider à vaincre Curlen et ses sbires avant qu'il n'achève les étudiants de Shailman, y compris Orphen. Forte révèle également le mensonge que Hydran a écrit dans le rapport sur l'incident d'attaque, où Hydran a écrit qu'Orphen avait massacré tous les adorateurs des dragons. La vérité est qu'Orphen peut tous les éliminer sans avoir besoin d'utiliser le pouvoir magique. Il était très en colère car Hydran avait osé déformer les faits. À cause de cela, il est ensuite allé à Curlen et a dit que la bouche d'incendie avait tué les adorateurs des dragons. Cependant, Curlen semblait indifférent en disant que ces hommes les avaient trouvés sans vie. Orphen l'a alors averti de ne pas toucher Laetitia et Magique. Mais il a contré les propos d'Orphen en l'avertissant de ne pas en faire un ennemi. Dans l'après-midi, alors qu'Orphen et ses compagnons étaient sur le point de rentrer chez Laetitia, ils furent surpris de trouver Cléum allongé sur la route avec une blessure à la tête. Tiffy les informe qu'un homme masqué l'a attaqué. Cependant,
l'homme s'est immédiatement enfui avant qu'il ne puisse riposter. Patricia a déclaré que l'homme masqué portait un uniforme de combat spécial habituellement porté par les sorciers noirs de la Tour des Crocs. En entendant cela, Orphan se souvint de l'homme masqué qu'il avait attaqué chez Laetitia il y a quelque temps. D'autre part, Laetitia n'a apparemment pas pu contenir sa colère face aux attaques consécutives, surtout maintenant qu'elles ont osé attaquer des civils qui n'avaient pas de pouvoir magique comme les adorateurs des dragons et Cléium. Par conséquent, Laetitia a décidé d'explorer la zone autour de sa résidence pour trouver où se trouvait l'homme masqué afin que personne d'autre ne soit blessé et a ordonné à Orphan d'emmener Cléium à la maison. Arrivé à la maison, Orphan a ensuite guéri Cléium avec son pouvoir magique. Après avoir confirmé que Cléium avait récupéré, Orphan a demandé à Magic et Tiffy de s'occuper d'elle pendant qu'il allait aider Laetitia. Ailleurs, Laetitia retrouve enfin l'homme masqué dans un vieil immeuble abandonné. De façon inattendue, elle a dû faire face à deux hommes masqués, qui se sont avérés être Hydran, et à l'un des étudiants de Curlen, un homme nommé Swen. Hydran a immédiatement interrogé Laetitia sur la carte appartenant au Browning, car il supposait qu'elle était conservée par l'un des étudiants de Shailman. Laetitia, qui ne connaissait pas la carte à laquelle la bouche d'incendie faisait référence, a tenté de les attaquer avec son pouvoir magique de feu. Voyant cela, il ordonna à Swen de trancher la gorge de Laetitia afin qu'elle ne puisse pas lancer de sort magique. Laetitia a lancé une attaque mortelle à Swen, mais il a pu résister à l'attaque sans même être blessé. Il a contre-attaqué et l'a poussé jusqu'à ce que finalement, Hydran s'avance pour lui trancher la gorge. Cependant, Laetitia a réussi à se libérer de l'embuscade de Swen et Hydran, bien qu'elle ait été grièvement blessée et ait perdu plusieurs de ses doigts dans le processus. Lorsque Swen était sur le point de tuer Laetitia, qui était grièvement blessée, soudain quelqu'un qui portait également l'uniforme du sorcier noir est apparu, qui s'est avéré être Azali. Elle voulait protéger Laetitia et se préparait à attaquer Hydran et Swen. Cependant, tous les deux, qui savaient à quel point Azali était dure au combat parce qu'elle pouvait utiliser la magie blanche, ont décidé de s'enfuir de là. Peu de temps après, Orphan est arrivé là-bas et a trouvé Laetitia inconsciente. Il l'a immédiatement amenée à la maison et l'a guérie. Laetitia, qui pensait qu'Orphan était celui qui l'avait sauvée, le remercia alors. Mais ensuite, elle a dit qu'elle avait entendu la voix d'Azali et pensait qu'elle avait peut-être des hallucinations. En entendant cela, Orphan était sûr qu'Azali avait sauvé Laetitia, mais il ne lui a pas dit. Il lui a alors dit qu'il avait réussi à relier ses doigts pour revenir à la normale comme avant. Pourtant, il a admis qu'il n'était pas très doué pour la magie de guérison afin de laisser une cicatrice permanente sur son doigt. Cependant, Laetitia ne s'en souciait pas et remerciait toujours Orphan. Parce qu'ils avaient osé blesser ses proches, Orphan ne pouvait retenir sa patience et était déterminé à se venger d'Hydran et des autres. Cependant, Laetitia a empêché Orphan et lui a demandé de contacter Fort et de tout lui dire afin qu'il puisse rapporter aux anciens sorciers l'action de Hydran et tous les étudiants de Curlen impliqués dans l'attaque. Elle espère qu'ils recevront la punition appropriée. Elle a alors pensé à Comicon et a dit que s'il était encore en vie, il pourrait très bien soigner sa blessure sans laisser de marque. Laetitia a dit à Orphan qu'après la mort de Comicon, Corgon, l'un des amis les plus proches de Comicon, a soudainement décidé de quitter la Tour des Crocs pour des raisons inconnues. Laetitia a alors supplié Orphan de ne pas la quitter car pour le moment, les seuls étudiants Shailman restant dans la Tour des Crocs étaient elle et Forte. Cette nuit-là, dans la cour de Laetitia, Orphan rencontre Azali qui lui parle de la carte appartenant à la famille Browning que recherchent Hydran et les étudiants de Curlen. Elle a dit que ce n'était pas une carte mais un livre magique appartenant au roi de la magie nommé Swedenborg. Il y a longtemps, les gens de l'église de Kimluk ont trouvé le livre magique. Mais parce que l'église Kimluk déteste tellement les sorcières, ils ont confié le livre à la famille Browning, dont le chef de famille est l'un des hauts gradés de l'église Kimluk. Mais ensuite, le livre a de nouveau changé de main jusqu'à ce qu'il soit finalement signalé qu'il était entre les mains de Shailman. Curlen voulait obtenir le livre magique car il contenait le sortilège magique le plus puissant qu'il utiliserait plus tard pour contrôler la Tour des Crocs. Azali a également informé que le livre que les étudiants de Hydran et Curlen cherchaient était maintenant entre les mains de Magic. Avant de partir, elle a demandé à Orphan de se préparer car Hydran et les autres pourraient venir chercher le livre. D'autre part, à leur insu, Clayon a entendu leur conversation. Après cela, Orphan a demandé à Magic et Cléium de se préparer car ils allaient bientôt à la Tour des Crocs. Les trois ont réussi à s'y infiltrer, mais la bouche d'incendie a découvert où il se trouvait et a attaqué Orphan. Il a essayé d'attaquer Orphan avec son épée, mais Orphan s'est enfui à la place, conduisant Hydran à un autre endroit pour un duel en tête-à-tête avec lui. Hydran s'avère être celui qui a été attaqué à mort par Orphan lorsqu'il a tenté d'empêcher Orphan de devenir un sorcier royal il y a 5 ans. Il ne se soucie pas du livre de magie et rejoint la mission car il veut se venger d'Orphan, qui s'est blessé au visage. Quand ils se sont battus férocement, Vimby a réussi à trouver où se trouvait Cléium et l'a ensuite attaqué. Cependant, Lucky ne resta pas silencieux et utilisa son pouvoir pour attaquer Vimby. D'autre part, Magichad pour affronter Swen. Même s'il était un mage novice qui n'avait appris la magie que d'Orphan, Magic pouvait résister aux attaques de Swen, le sorcier noir. Mais ensuite, Swen a réussi à arracher le livre magique que Magic a apporté et l'a renversé. Lorsque Swen était sur le point de tuer Magic, Forte est arrivé et l'a immédiatement attaqué à fond,
jusqu'à ce que Swen décide finalement de s'enfuir. Ailleurs, Orphan parvient enfin à abattre la bouche d'incendie et a l'intention de le tuer pour avoir osé blesser Laetitia. Cependant, Cléum est arrivé là-bas et a essayé de le convaincre qu'il n'était pas un meurtrier jusqu'à ce que finalement, il laisse Hydran vivre. Après cela, Orphan et Cléum se sont dirigés vers l'endroit où Curlen et ses élèves avaient réussi à obtenir le livre magique apporté par Magic. Cependant, le livre magique s'est avéré être le journal de Cléum qu'Orphan avait délibérément modifié pour tromper les étudiants de Curlen. Curlen était furieux et a ensuite ordonné à ses élèves de tuer Orphan. Mais alors, Fort et Magic arrivent sur place pour l'aider. Fort a alors dit à Curlen que lui et ses étudiants étaient coupables de tous leurs crimes. Fort avait forcé la bouche d'incendie à avouer ses actions et l'avait admis par écrit en échange du fait que la bouche d'incendie était maintenue en vie et quittait la tour des crocs. Après cela, Azali est étonnamment apparue à cet endroit. Curlen, qui sait qu'elle est toujours en vie, tente alors de l'attaquer. Cependant, Orphan ne s'est pas contenté de garder le silence et a utilisé la technique de Shailman pour rendre Curlen incapable d'utiliser la magie pour toujours. Après cela, Azali a utilisé sa magie blanche pour effacer les souvenirs de Curlen et de ses élèves d'elle en vie. L'anime se termine avec Curlen et ses hommes de main capturés par Fort et seront jugés pour les crimes qu'ils ont commis. La scène montre ensuite un groupe de bandits qui planifient une attaque contre un endroit appelé le théâtre Kamisinda. Cependant, à quel point ils ont été choqués lorsqu'ils ont découvert qu'ils affronteraient un troupeau de monstres dans le théâtre. Pendant ce temps, dans la forêt, Orphan et ses compagnons semblent se disputer le dernier morceau de viande grillée, qui est leur dîner. Après avoir quitté la tour des crocs, ils ont connu plusieurs malheurs, tels que la calèche détruite, les courses volées et tout l'argent qu'ils avaient. À la suite de ce malheur, ils ont eu du mal. Même eux devaient se disputer à propos de la nourriture. En entendant cela, Magic demanda alors à ses compagnons de se précipiter vers la source sonore pour découvrir ce qui s'était réellement passé. Cependant, Orphan a fermement refusé sa demande car ils avaient toujours eu de la malchance depuis leur départ de la ville de Totokanta il y a 3 mois. Pendant qu'Orphan grondait Magic, ils n'ont pas remarqué que Cléum avait pris le dernier morceau de viande cuite et l'avait dévoré immédiatement. Voyant cela, Orphan devient très en colère contre elle, ayant même l'intention de l'attaquer en utilisant son pouvoir magique. Lorsque Magic a essayé de le calmer, ils ont entendu un autre cri, mais Orphan a insisté pour rester là. Cléum a dit qu'il pourrait obtenir de la nourriture s'ils aidaient ces gens. Au milieu de la dispute, Orphan et ses compagnons ont entendu les cris d'un homme qui semblait avoir du mal à s'intensifier, ont choisi de le fouiller. Ils ont finalement trouvé la source des cris, qui se sont avérés provenir du théâtre Kamisinda, non loin de l'endroit où ils campaient. Orphan n'avait aucune idée qu'il y avait un tel bâtiment au milieu de la forêt parce que le bâtiment n'était jamais écrit ou mentionné sur la carte. Peu de temps après, soudain, un monstre est apparu et les a attaqués. Cependant, Orphan pourrait facilement abattre le monstre en utilisant son pouvoir magique. D'un autre côté, les bandits semblaient subir de plus en plus la pression des hordes de monstres qui continuaient à lancer des attaques à la suite. Un homme, l'un des bandits, demanda alors à Orphan et ses compagnons de sauver leur chef, une femme nommée Madchen, qui se trouvait toujours dans le bâtiment du théâtre. Réalisant qu'ils étaient maintenant entourés d'une meute de loups monstres très difficile à vaincre, Orphan se prépara à utiliser sa technique magique la plus puissante et demanda à ses amis de se mettre à couvert derrière lui. Et Lucky a délivré son pouvoir pour distraire les monstres afin qu'ils parviennent à entrer dans le bâtiment du théâtre abandonné pour sauver Madchen. En arrivant à l'intérieur du bâtiment, ils ont trouvé de nombreuses statues de démons et d'anges, qui seraient les serviteurs du roi démon Swedenborg. Orphan a expliqué à ses amis que la magie de Swedenborg était la seule magie non volée par les dragons, et à cause de cela, Swedenborg se considérait comme le seul dieu au monde. Pendant ce temps, à l'extérieur du théâtre, Volcan et Dodquin ont espionné le théâtre Kamisinda, pensant qu'il y a un trésor à l'intérieur. Lorsque les deux nains étaient sur le point de se diriger là-bas, Azali apparut soudainement et les avertit que le théâtre Kamisinda était très dangereux. Ils étaient déjà à l'intérieur du bâtiment et ont été surpris par un homme renversé par une poupée de garde. Au même moment, Madchen y arrive et tente de combattre la poupée. Cependant, même si elle avait réussi à le renverser, la marionnette pouvait encore se lever et se battre. Voyant la présence d'Orphan là-bas, la poupée a semblé savoir qu'il était une sorcière et s'est plutôt précipitée pour s'enfuir avec l'homme qui avait été l'une de ses victimes. Voyant l'un de ses hommes de main être emporté par la marionnette gardienne, Madchen se précipita après lui, où elle engagea alors un combat acharné contre la marionnette. Elle a réussi à trancher le ventre de la poupée. Mais la poupée utilise un sortilège magique qui peut transférer la blessure qu'elle a subie à l'homme qui a été retenu captif par elle. La poupée a soudainement disparu lorsque Madchen était sur le point de lancer une autre attaque tandis que son subordonné tombait dans une pièce secrète derrière l'homme. Orphan lui dit alors qu'un de ses subordonnés a demandé son aide pour la sauver. Cependant, avec la meute de monstres entourant l'endroit, il ne pourrait certainement pas s'échapper facilement. Mais avant cela, Orphan a demandé à Madchen pourquoi elle visitait l'endroit. Malheureusement, elle ne veut pas lui en parler, car ils viennent de se rencontrer. Voyant son attitude agaçante, Cléum a dit qu'il n'aurait pas dû prendre la peine de venir et ont immédiatement continué vers Kimluc. Sachant qu'Orphan et ses compagnons étaient sur le point de se rendre à Kimluc, Madchen a proposé d'être leur guide car elle était de Kimluc.
Et en retour, elle leur demande de l'aider à retrouver son subordonné qui y est tombé le premier. Après être parvenus à un accord, ils ont finalement descendu le trou à l'aide d'une corde. Arrivé au fond du trou, Machen retrouva enfin son subordonné, décédé. Orphan interroge ensuite Machen sur l'histoire du théâtre Kamisinda, qui leur dit qu'il a été fondé il y a 200 ans pour montrer la pièce The Demon King. Un jour, un roi qui règne sur le monde des humains est invité à assister à la pièce. Cependant, après avoir regardé la représentation de The Demon King, le roi a ordonné la démolition du théâtre. Lorsque Machen était sur le point de continuer à discuter de l'histoire du théâtre, Magic est soudainement intervenu, alors ils ont choisi d'explorer la zone souterraine pour trouver un moyen de sortir de l'endroit. Cependant, alors qu'ils s'enfonçaient plus profondément dans la zone, Magic tomba soudainement et Clayum se tue. Orphan s'est immédiatement rendu compte que tout cela était le travail de la marionnette gardienne, alors il a ensuite utilisé son pouvoir magique et a essayé de découvrir où se cachait la poupée. Peu de temps après, la poupée est finalement apparue et a commencé à lancer des attaques contre eux, suivies de l'apparition d'autres poupées du côté obscur. Quand l'une des poupées était sur le point de jeter un sort sur Clayum, Orphan s'est immédiatement précipité pour la sauver. Mais ensuite, Clayum, Machen et Magic ont soudainement disparu après que la poupée ait effectué une magie de téléportation pour les transporter vers un autre endroit. L'une des poupées a ensuite demandé à Orphan quel était le but de sa venue au théâtre Kamisinda, qui, a-t-il dit, voulait découvrir la vérité sur les anges et les démons. Orphan, qui ne comprenait pas le sens de leurs paroles, se prépara alors à lancer une attaque. Cependant, les poupées ont disparu comme ça, alors il s'est énervé et a continué son voyage pour retrouver ses amis jusqu'à ce qu'il rencontre finalement Magic, qui avait été enchanté. Après avoir libéré Magic du sortilège magique, les marionnettes apparaissent enfin et disent à Orphan que le roi démon leur a ordonné de prendre la vie de Magic parce qu'il est jugé inapte à connaître la vérité sur les anges et les démons. Au même moment, Orphan s'est rendu compte qu'il n'était pas seulement entouré par les marionnettes magiques mais aussi par la meute de loups monstres qui avait rempli l'endroit. Orphan, l'une des sorcières les plus talentueuses de la tour des crocs, utilise alors son pouvoir magique le plus puissant pour détruire les poupées magiques et les monstres loups à la fois. Soudain, l'une des poupées magiques s'approcha de lui et menaça Orphan d'arrêter son attaque en montrant le corps de Machen gelé par la magie de la glace. Étonnamment, Clayum est soudainement apparu et a réussi à libérer le corps de Machen qui était piégé dans la glace, après avoir lacéré le corps de la poupée. Elle dit à Orphan qu'elle parvient à s'échapper des poupées magiques grâce au pouvoir de Lucky. Lorsque la poupée magique était sur le point de se relever et de se préparer à les attaquer, elle s'est précipitée pour lancer l'épée de Machen sur la poupée et l'a détruite. Cependant, la bataille ne s'est pas arrêtée là, car les marionnettes magiques sont revenues et se sont préparées à lancer une attaque contre elle. Machen, qui s'était réveillé, a ensuite enfoncé son épée dans le sol pour créer la barrière magique qui pourrait les protéger, tandis qu'Orphan a utilisé l'une de ses techniques les plus puissantes qu'il avait apprises de son maître, Shailman, pour détruire toutes les poupées magiques, et également démolir des bâtiments. Après que toutes les poupées magiques aient été détruites, soudain, une poupée magique se présente comme la poupée magique de Swedenborg, qui dit à Orphan qu'il a été jugé digne d'acquérir des connaissances sur les anges et les démons. Swedenborg a alors informé que le théâtre Kamisinda avait été fondé par l'un des dragons nommé Nornir pour avertir les sorcières car plus tard, tout pouvoir magique disparaîtrait de cette terre. Après cela, la poupée a montré à Orphan la performance dramatique du roi démon, qui s'est avéré être un aperçu du passé du roi démon Swedenborg, qui a rencontré une déesse qui avait l'intention d'emprunter les pouvoirs des anges et des démons contrôlés par Swedenborg. La déesse vise à utiliser ce pouvoir pour éliminer tout le pouvoir magique qui a été volé car, selon elle, la magie peut perturber l'équilibre du monde. Orphan a apparemment reconnu la figure de la déesse, l'une des 3 déesses du destin, surnommée les Sœurs étranges, qui était vénérée par les habitants de l'église de Kimluc. Le théâtre s'est de nouveau effondré peu de temps après, alors Orphan s'est précipité pour protéger ses amis. Après la destruction complète du théâtre Kamisinda, il trouve une lettre d'Azali, qui laisse entendre qu'elle est celle qui les protège. Après cela, Machen a continué son histoire sur le théâtre Kamisinda, qui n'a pas été détruit même si le roi l'avait ordonné. À cette époque, des membres de la famille royale ont ordonné à l'église Kimluc de détruire le théâtre Kamisinda, mais au lieu de cela, ils ont menti et ont signalé que le théâtre avait été détruit. Machen a révélé qu'elle avait été envoyée par quelqu'un pour enquêter sur le théâtre Kamisinda. Elle a également révélé qu'elle est l'instructeur de la mort de l'église Kimluc. En sachant cela, Orphan a demandé pourquoi Machen l'avait aidé à infiltrer Kimluc, même si le travail de l'instructeur de la mort était de tuer des sorcières comme lui. Elle l'a informé qu'elle ne s'était jamais rangée du côté du chef de l'église de Kimluc et qu'elle était devenue l'instructeur de la mort pour rester à Kimluc. La scène change alors et montre un homme nommé Kuo, qui rencontre le chef de l'église de Kimluc, le pape Ramonirok, et l'informe du bon moment pour éradiquer les sorcières car Shailman, qu'il considère comme la sorcière la plus forte, est décédée. Cependant, Ramonirok a déclaré qu'il n'avait pas besoin de le faire car le moment venu, toutes les sorcières humaines seraient éliminées de cette terre. Kuo a parlé d'un traître dans l'église de Kimluc. Mais Ramonirok ne semblait pas s'en soucier beaucoup. Ailleurs, Orphan repense les flashs du passé que la poupée de Swedenborg a montré. Peu de temps après,
Magic est arrivé là-bas et a demandé à Orphan de lui apprendre la magie avant de partir pour Kimluc. Pendant ce temps, Machen est vu en train de parler à un vieil homme qui l'interroge sur son objectif de travailler avec une sorcière comme Orphan. L'homme semblait savoir qu'elle était l'instructrice de la mort, qui était la subordonnée de Kuo. À cause de cela, il l'a mise en garde contre Kuo, dont la force ne peut être sous-estimée. De plus, Kuo a également 2 gardes du corps assez redoutables nommés Carlotta et Neim. Cependant, Machen est déterminé à continuer à se battre contre l'église de Kimluc parce que les responsables de l'église vivent dans le luxe avec les riches. En revanche, les gens ordinaires vivent dans la pauvreté et sont pleins de souffrances. Machen a déclaré que le pape Romanirok ne connaissait pas la condition des roturiers, elle était donc déterminée à rencontrer Ramonirok et à lui parler de tout. Après cela, elle est sortie de la pièce et a demandé à Orphan de rencontrer le vieil homme, qui s'est ensuite présenté comme Olaf. Olaf révèle alors à Orphan qu'il est un ancien instructeur de la mort. Orphan le savait apparemment déjà. Même lui savait aussi que Machen et Olaf prévoyaient de tuer Kuo. Même si Olaf avait averti Orphan que tuer Kuo n'était pas une affaire facile et qu'il devrait risquer sa propre vie, il s'est avéré s'être préparé et était déterminé à continuer à aller à Kimluc et à ne pas se soucier du risque. La scène change alors et montre Salua, toujours en vie et enfermé dans la prison souterraine de l'église de Kimluc. Le lendemain, Orphan et Machen se sont précipités à Kimluc en calèche. Machen demande alors pourquoi il n'a pas amené Cléum et Magic pour les accompagner à Kimluc. Il a franchement dit qu'il ne lui faisait pas entièrement confiance et pensait que ses camarades seraient en danger si elle le trahissait. Orphan a ensuite demandé le nombre d'instructeurs de la mort actuellement à Kimluc et leurs tâches autres que la chasse aux sorcières. Machen a déclaré qu'à cette époque, les instructeurs de la mort étaient au moins 6 personnes et que leur tâche, en plus de traquer les sorcières, était de tuer leurs anciens camarades qui avaient trahi. Par la suite, ils sont finalement arrivés à la porte de la ville, où le grand mur appelé l'instruction du mur sépare l'intérieur et l'extérieur de la ville de Kimluc. Peu de temps après, la calèche qu'ils montaient a été bloquée par plusieurs habitants qui voulaient entrer dans le centre-ville de Kimluc appelé la ville sainte. Cependant, Machen a refusé leur demande car seules les personnes de certains cercles pouvaient entrer dans la ville sainte. Soudain, un homme chauve jaloux d'Orphan pour avoir pu entrer dans la ville sainte l'a attaqué, provoquant une dispute à cet endroit. Au cours de l'agitation qui se passait, Cléum est soudainement apparue et a révélé que pendant tout ce temps, elle s'était cachée dans une boîte en bois sur une calèche, ainsi que Magic. Elle a dit qu'elle et Magic ne laisseront pas Orphan partir seul car ils l'aideront s'il a des ennuis. Elle n'a même pas hésité à montrer le ki devant tout le monde. Malheureusement, le ki active accidentellement son pouvoir magique, alors Kuo peut remarquer l'existence des sorcières à Kimluc. Kuo a alors ordonné à Neim de vérifier la situation à l'extérieur de la ville sainte. Pendant ce temps, Orphan se réveille enfin après avoir été inconscient pendant un bon moment lorsque le ki libère accidentellement son pouvoir magique. Voyant l'homme chauve qu'il avait attaqué plus tôt, il s'est immédiatement approché de cet homme et avait l'intention de le frapper pour avoir causé un tel gâchis. Cependant, Cléum a défendu l'homme chauve en disant que c'était l'homme qui les avait aidés à se cacher des instructeurs de la mort qui étaient venus vérifier la situation. L'homme chauve se présente alors comme Lénote et révèle qu'il s'agit d'une sorcière qui a infiltré Kimluc pour mener une enquête sur ordre du royaume. Par la suite, Cléum a dit à Orphan que Machen avait soudainement disparu lors de l'explosion, et jusqu'à présent, ils n'ont pas trouvé où elle se trouvait. Ailleurs, Azali et les 2 nains ont déjà été vus à Kimluc et se reposant dans une auberge. Elle endort les 2 nains et lit les livres d'histoire de la magie de Swedenborg qui mentionnent que les sœurs bizarres ont lancé une attaque contre les dragons qui avaient volé la magie appartenant aux dieux. À cause de l'attaque, les dragons ont fui vers un continent appelé Kiesalima, qui s'est avéré être le monde humain, créant la barrière magique. Cependant, au fil du temps, la barrière magique a progressivement commencé à se fissurer et à affaiblir les défenses des dragons, de sorte que les Wade Sisters sont alors envoyés des hordes de monstres pour attaquer les dragons. Cependant, le troupeau de monstres s'est avéré n'être pas assez fort pour vaincre les dragons, alors l'une des sœurs bizarres, la déesse Velzandi, est descendue directement pour affronter les dragons, ce qui a entraîné une grande bataille connue sous le nom de bataille de la forteresse de Ragnarok. À la fin, Velzandi pourrait être vaincue et la fissure dans la barrière magique pourrait être refermée, du moins c'était écrit dans les livres d'histoire. Et Azali semblait savoir quelque chose, alors elle a ensuite brûlé le livre d'histoire pour ne pas avoir écrit la véritable histoire. La scène bascule alors et montre Orphan et ses camarades projetés d'infiltrer la ville sainte. Lénote a pris l'initiative de les emmener vers un chemin secret qui se trouvait dans une auberge. Mais ensuite, ils sont confrontés à un groupe d'hommes qui détestent les sorcières même s'ils ne font pas partie de la Kimluc Church. Ils se sont avérés avoir soupçonné qu'Orphan était une sorcière et avaient l'intention de le capturer. Lénote défend Orphan en disant qu'il est le garde du corps de Machen, qu'ils connaissent comme l'instructeur de la mort. Orphan prouve sa capacité au combat physique, qui peut facilement vaincre les hommes. Ensuite, l'aubergiste les a escortés jusqu'à un puits qui est devenu un chemin secret vers la ville sainte. Peu de temps après, Lénote descendit le premier au fond du puits, suivi de Cléum et Magic. Avant de les suivre, Orphan a reçu un avertissement de l'aubergiste masculin de toujours se méfier de Lénote car il n'a jamais fait confiance à Lénote. Enfin, ils arrivèrent au fond du puits, qui s'avéra être un long tunnel qui se terminait dans la ville sainte. Sur le chemin, Lénote est soudainement tombée,
et Orphen s'est alors rendu compte que l'homme chauve avait secrètement laissé une marque sur le sol. Lennot a averti qu'il pleuvait beaucoup à l'extérieur et leur a demandé de faire attention car l'eau de pluie débordante pourrait inonder le tunnel. Effectivement, peu de temps après, une inondation d'eau a inondé le tunnel et a frappé si vite, les faisant se disperser. Après le recul de l'inondation, Orphen a cherché ses camarades et a finalement rencontré Lennot, qui a révélé qu'il était en fait Neim, l'un des instructeurs de la mort qui était l'homme de main de Quo. Le nom révèle que l'aubergiste avait été tué par les gardes, qui sont finalement arrivés après avoir suivi la piste qu'il avait laissée. Peu de temps après, Orphen a été impliqué dans une bataille féroce contre Neim et les gardes jusqu'à ce qu'ils réussissent finalement à les assommer et à s'enfuir. Magic, qui a été vu portant Cléium, qui s'était évanoui parce qu'elle avait été emportée par un fort courant. Il essaie d'invoquer Orphen, mais ses cris révèlent où il se trouve, de sorte que les gardes peuvent facilement les trouver. Retour à Orphen, qui n'a pas pu éviter la poursuite de Neim, et une bataille féroce s'ensuit entre eux. Malheureusement, il a rapidement des ennuis lorsque Neim démontre ses capacités physiques extrêmement formidables. Où il acquiert cette capacité après avoir pris un médicament qui peut augmenter considérablement la force physique d'une personne. Cependant, le médicament a eu un effet secondaire qui a fait ressembler Neim à un vieil homme, même s'il n'avait que 17 ans. Orphen a immédiatement été submergé car il ne pouvait pas utiliser son pouvoir magique, ce qui pouvait provoquer l'effondrement du tunnel. Cependant, ce ne fut pas le cas de Magic, qui n'hésita pas à utiliser le pouvoir magique pour faire tomber les gardes qui s'apprêtaient à l'attaquer. Soudain, Neim est devenu hystérique et a révélé qu'il était très jaloux des sorcières et qu'il avait l'ambition de devenir sorcier. Même ainsi, il est complètement incapable d'utiliser des pouvoirs magiques, alors il devient très irrité envers les sorcières qui, selon lui, ne méritent pas de vivre dans ce monde. En entendant cela, Orphen est devenu très en colère et a ensuite frappé Neim, le tuant. Orphen semblait dévasté par la mort de Neim parce qu'il n'aurait pas dû tuer un humain qui n'avait pas de pouvoir magique. Peu de temps après, Orphen remarqua qu'un morceau de papier tombait de sa poche, ainsi que l'apparition de Magic portant Cléium parce qu'elle était toujours inconsciente. Magic a l'air choqué quand il découvre qu'Orphen a tué Neim, qui n'est qu'un humain ordinaire. Mais Orphen insiste sur le fait que Neim veut le tuer, et il perd le contrôle, alors Orphen est obligé de le tuer. Magic a essayé d'approcher Orphen pour soigner ses blessures, mais il s'est irrité à la place et a été grossier avec Magic. Peu de temps après, ils se sont disputés jusqu'à ce que, finalement, Magic cède et lui demande de vérifier Cléium, qui était inconscient depuis longtemps. Alors qu'il était sur le point d'utiliser son pouvoir magique pour la guérir, Orphen a vécu quelque chose d'étrange dans son corps, où il ne s'est même pas souvenu de Cléium et Magic jusqu'à ce qu'ils s'évanouissent finalement. Dans son sommeil, Orphen se souvenait de flashs du passé sur les deux nains, ses souvenirs avec Azali et Laetitia, et leurs amis dans la tour des crocs quand ils y étudiaient encore la magie. Peu de temps après, il s'est finalement réveillé et s'est rendu compte qu'il était traîné par Magic. Alors qu'il était sur le point de frapper Magic pour avoir été si présomptueux envers lui, Orphen s'est finalement souvenu de lui et de Cléium. Orphen s'est rendu compte que Magic l'avait soigné et a loué sa capacité parce qu'il pouvait faire de la magie de guérison. Après cela, Orphen ouvrit le papier qui était tombé de sa poche, qui avait été rangé par l'homme à qui appartenait l'auberge avant de descendre dans le puits. Le papier s'est avéré être une carte, qu'il pensait être une carte du tunnel dans lequel il se trouvait actuellement. Orphen et Magic semblaient trop concentrés sur l'étude de la carte, alors ils ont juste réalisé que Cléium et Lucky avaient disparu quelque part. La scène bascule alors et montre Madchen, qui a réussi à s'infiltrer dans la chambre de Carlotta, pointant son épée vers elle tout en demandant où était Salua. Cependant, Carlotta avait apparemment anticipé son arrivée et a réussi à se couper la main avec un couteau qu'elle avait préparé. Sachant que les gardes commençaient à arriver, Madchen se précipita hors de la chambre de Carlotta. D'un autre côté, Orphen et Magic ont remarqué d'autres empreintes autour d'eux et ont décidé de suivre les empreintes, qui se sont avérées être celles de Cléium. Quand Orphen et Magic ont rattrapé Cléium, ils ont réalisé qu'elle marchait dans un état d'inconscience et que son corps était contrôlé par Lucky. Orphen pensait que Lucky pourrait être ennuyé par eux parce qu'il ne l'avait jamais soigné, alors Lucky a décidé de trouver quelqu'un d'autre qui pourrait la soigner. Peu de temps après, Orphen et Magic ont suivi Lucky, qui a amené Cléium dans une pièce remplie de squelettes humains qui semblaient y avoir été jetés comme des ordures. Après cela, Lucky a utilisé la magie de la téléportation pour la faire sortir par le trou de la pièce. Magic a essayé de les rattraper mais n'a pas réussi à utiliser la magie de téléportation et est tombé à la place. En même temps, Orphen ne pouvait pas utiliser son pouvoir magique car il était toujours hanté par l'image du visage terrifiant de Neim qui remplissait son esprit. Orphen et Magic ont ensuite escaladé le mur de la pièce et ont réussi à monter au dernier étage, qui s'est avéré être le donjon de l'église Kimluc. Ils ont ensuite essayé de trouver où se trouvait Cléium réveillé, qui se trouvait dans une cellule de détention d'un détenu qui n'était autre que Salua. Orphen a été très surpris car Salua a même été jeté en prison, même si cet homme était l'instructeur de la mort. N'ayant même pas le temps d'écouter son explication, soudain, les gardes sont apparus et les ont immédiatement attaqués. Orphen a essayé d'utiliser son pouvoir magique pour les renverser, mais il s'est rappelé à nouveau de noms qui remplissaient son esprit, lui faisant mal à la tête jusqu'à ce qu'il s'effondre finalement, inconscient. Quand il se réveille enfin,
Orphen se rend compte qu'ils ont réussi à faire tomber les gardes, et Magic les informe qu'ils ont l'aide de Lucky. Sachant qu'Orphen est actuellement incapable d'utiliser la magie, Salua suggère qu'il fuit immédiatement cet endroit et se dirige vers la maison de son frère aîné, La Pointe. Cependant, au milieu du voyage, Orphen était toujours hanté par la terrible figure de Neim, qui semblait s'agripper fermement à son esprit jusqu'à ce qu'il finisse par le faire s'effondrer à nouveau inconscient. Magic et les autres ont été forcés de suspendre leur voyage et d'attendre qu'Orphen se réveille à nouveau. Peu de temps après, Orphen a finalement repris ses esprits et ils ont continué leur voyage. Enfin, ils arrivèrent dans une salle magnifique. Ils furent soudain surpris par la présence des gardes, qui semblaient attendre leur arrivée. Cela ne s'est pas arrêté là. Les gardes étaient même dirigés directement par Quo, qui avait l'ambition d'éradiquer les sorcières de la Terre. Clayum a alors pris l'initiative d'attaquer en premier et avait l'intention d'utiliser le pouvoir magique de Lucky. Cependant, Orphen l'a arrêté et l'a averti que l'attaque ne ferait que faire tomber l'église de Kimluc et leur faire du mal à tous. Après cela, Quo fait rebondir Salua parce qu'il se sent en colère contre Salua et Madchen, qui a conçu un plan pour le tuer. Salua se lève alors et révèle sa raison de vouloir tuer Quo car il combat toujours les sorcières et n'hésite pas à tuer des personnes qui viennent de l'extérieur de Kimluc, même si ces personnes ne sont pas des sorcières. En entendant cela, Quo a de nouveau lancé une attaque sur Salua, heureusement, il a réussi à l'esquiver, alors Quo a ordonné aux gardes de les attaquer. Peu de temps après, Magic a tenté d'attaquer Quo avec son pouvoir magique, mais il a été époustouflé car ses attaques n'ont pas fonctionné contre Quo. Salua raconte alors que Quo porte actuellement l'armure de démon qui peut parer à toutes les attaques magiques. À cause de cela, Salua a décidé de combattre Quo en utilisant sa force physique, ainsi qu'Orphen, qui a combattu les gardes en s'appuyant sur sa force physique. Orphen a réussi à faire tomber les gardes jusqu'à ce qu'il ne reste finalement qu'un seul garde, nul autre qu'Azali. Après avoir révélé son identité, Azali a rendu les vêtements d'Orphen avec sa magie et a plongé l'épée de Baltandé dans le sol, créant plusieurs grands piliers pour arrêter les attaques des gardes. Elle a suggéré qu'il parte immédiatement pour sauver Magic. Mais en même temps, Salua a été vaincu par Quo, alors Orphen a décidé de rester là-bas et de le combattre et leur a demandé d'aller sauver Magic. Cependant, Clayum a insisté pour aider Orphen et a attaqué Quo avec le pouvoir de Lucky. Elle a essayé de détruire le mur pour trouver un moyen de sortir de la pièce, mais elle a été époustouflée par l'attaque de Quo. Par la suite, Quo attaque Orphen avec son épée, qui peut lancer des attaques à distance, révélant que Neim est son fils. Parce que Quo a mentionné non, Orphen s'est rappelé de sa silhouette et s'est presque effondré inconscient si Azali n'est pas venu à temps pour le réanimer. Par la suite, Azali a lancé une attaque sur Quo, même si elle savait déjà que son pouvoir magique ne fonctionnerait pas contre lui. Cependant, elle n'était pas après Quo mais une porte derrière lui, qui révélait la silhouette d'une femme qui était étranglée par une main sortant du trou. Voyant cela, Orphen a essayé d'approcher la femme pour vérifier son état, mais Quo lui a tiré dessus par derrière, le faisant tomber dans l'eau derrière la porte. Après le naufrage d'Orphen, Azali a demandé à Clayum d'emmener Magic et Salua en effectuant une magie de téléportation à travers un artefact magique. D'un autre côté, Quo a fait quelque chose de surprenant en tuant les gardes qui avaient vu le corps étranglé de la femme, tandis qu'Azali a alors utilisé la magie volante et s'est précipité pour sauver Orphen. Après qu'Azali soit entré dans l'eau, Quo a regardé la femme qui était en train d'être étranglée, qui s'est avérée être Auréole, et lui a dit qu'elle était la femme la plus stupide qui ait jamais vécu dans ce monde. Peu de temps après, La Pointe, qui est le frère aîné de Salua, arrive là-bas, révélant que La Pointe a été l'instructeur de la mort qui s'est rangé du côté de Quo tout ce temps. Outre La Pointe, Carlotta se présente également et rapporte que Madchen est entré par effraction dans sa chambre la nuit dernière. Quo ne lui a pas dit qu'Orphen et Azali étaient dans l'eau et a plutôt ordonné aux instructeurs de la mort d'attraper Salua, qui s'était évadé de prison. Quo a dit à La Pointe de tuer Salua immédiatement s'il venait chez lui et lui demandait de l'aide. Avant de partir, Carlotta lui dit que le pape Ramonirok a demandé à Quo de venir le voir. Pendant ce temps, Clayum et les autres se sont apparemment téléportés dans la chambre des deux nains, qui avait été précédemment arrangée par Azali. Cependant, parce que les deux nains étaient trop bavards, Clayum demanda à Lucky de les déplacer dans la crypte de l'église de Kimluc. Après sa convalescence, Salua emmena Clayum et Magic chez son frère aîné, où La Pointe les attendait déjà, l'épée dégainée. La Pointe, sachant que Magic était une sorcière, demanda alors pourquoi une sorcière comme lui osait mettre les pieds dans la maison d'un instructeur de la mort. Il dit fermement qu'il avait besoin de l'aide de La Pointe pour sauver Orphen, qui se trouvait toujours au sous-sol de l'église de Kimluc. En entendant cela, La Pointe fut surpris car Quo n'avait jamais mentionné la présence de sorcières dans la crypte de l'église Kimluc auparavant. Salua a alors dit à son frère que Quo avait d'autres objectifs et agissait souvent seul à l'insu de Ramonirok, alors lui et Madchen ont décidé de se rebeller contre Quo. La Pointe semblait commencer à croire les paroles de son frère et leur dit d'entrer dans une pièce où Madchen les attendait pour discuter de leur prochain plan. Pendant ce temps, Orphen, inconscient sous l'eau, communique avec l'esprit d'Auréole dans son subconscient. Auréole, la fondatrice de la sorcière des êtres célestes, raconte alors la guerre entre les dragons et les dieux il y a 300 ans. Pendant ce temps, Carlotta est venue ailleurs chez La Pointe car elle avait déjà deviné que Salua devait s'y trouver.
La Pointe lui raconte alors que Kuo leur a menti sur la présence de sorcières dans la crypte de l'église Kimluk. Cependant, elle n'a pas semblé s'en soucier, alors elle a tiré son épée à la place et a tué La Pointe. Après cela, Carlotta et ses hommes de main ont ensuite jeté le corps de La Pointe dans le cachot où Salua et les autres choisissaient des armes à utiliser au combat. Ailleurs, Kuo rencontre Ramonirok, qui venait de tuer une femme de chambre simplement parce qu'elle avait vu son vrai visage. Comme Kuo avait également vu son vrai visage, Ramonirok a essayé de l'achever. Cependant, Kuo a alors riposté et a réussi à révéler la cape couvrant Ramonirok, révélant que Ramonirok avait une forme comme la poupée magique du théâtre Kamisinda. La poupée magique révèle alors qu'il est en fait Ermankar, le fondateur du peuple sorcier de la race humaine. La scène bascule alors et montre Azali, qui a réussi à sauver Orphen. Cependant, Azali a rapidement manqué d'énergie car elle a utilisé tout son pouvoir magique pour soigner la blessure par balle d'Orphen jusqu'à ce qu'elle s'effondre finalement inconsciente. Orphen s'est finalement réveillé et a regardé Auréolé, où il s'est rendu compte que la main qui étranglait la femme était la main de Velzandi, l'une des sœurs bizarres chargées d'attaquer les dragons. Peu de temps après, Azali s'est alors réveillé et a dit à Orphen qu'il ne pouvait pas utiliser sa magie parce qu'il nourrissait toujours des sentiments de culpabilité pour avoir tué un humain ordinaire qui n'avait pas de pouvoir magique. Il n'a pas nié cela et s'est blâmé parce qu'il aurait dû utiliser le pouvoir pour tuer les sorciers blancs comme Azali. Il a dit qu'il était déterminé à la ramener avec lui et Laetitia. Mais Azali a refusé et a dit qu'elle avait assassiné Shailman et qu'elle s'en sentait tellement responsable qu'elle ne pouvait pas retourner auprès de ses amis. Après qu'Azali ait sorti l'épée de Baltandé pour la donner à Orphen, Kuo y est apparu avec Ramonirok et les a immédiatement attaqués. Orphen semblait surpris que Ramonirok ait le pouvoir des sorciers blancs comme Azali, même s'il était une marionnette magique fabriquée par Nornir. Ramonirok révèle qu'il n'a pas été créé par Nornir mais que Nornir a fait en sorte que les poupées magiques lui ressemblent. Ramonirok raconte la grande bataille entre les dragons et les dieux, moment auquel les dragons sont devenus désespérés et ont ordonné à Auréole de combattre l'une des déesses chargées de mener l'attaque, nommée Velzandi. Il y a 100 ans, alors que Ramonirok était encore sous forme humaine, il mena une enquête sur la forteresse de Ragnarok et rencontra accidentellement Velzandi, qui lui donna alors des pouvoirs magiques et devint la première sorcière de la race humaine. Velzandi avait l'intention de tuer Ramonirok sur le champ, mais Auréolé est arrivé juste à temps et l'a sauvé, même si, à la fin, Auréolé a dû finir par suffoquer comme ça. Ramonirok s'est vite rendu compte que Velzandi et les dieux détestaient tous ceux qui étudiaient la magie autre qu'eux et avaient l'ambition de détruire d'autres nations qui maîtrisaient la magie, y compris les humains. Cependant, Velzandi et les dieux ne pouvaient pas entrer dans le monde humain car ils étaient bloqués par le corps d'Auréolé. Ramonirok savait que tôt ou tard, Velzandi et les dieux pourraient entrer dans le monde humain par la brèche et n'hésiteraient pas à détruire un monde déjà rempli de personnes capables d'utiliser des pouvoirs magiques. C'est pourquoi Ramonirok a fondé l'église Kimluk pour tuer les sorcières de la race humaine afin que les dieux ne détruisent pas leur monde. Après avoir éliminé toutes les sorcières de la race humaine, Ramonirok était destiné à mourir aux mains de Shailman, qui s'est avéré être un être céleste parce qu'il était le fils d'Ister-Siva, qui était aussi un être céleste. Ramonirok dit que Shailman est la seule personne qui peut le tuer parce qu'il a un corps immortel. Passant au présent, Orphen dit alors à Ramonirok que Shailman est mort. Leur conversation a été interrompue lorsque Kuo a soudainement attaqué Azali sans discernement, la rendant impuissante. Orphen, qui a vu son ami être blessé comme ça, n'est pas resté silencieux et a essayé de se défendre. Cependant, il ne pouvait pas utiliser son pouvoir magique jusqu'à ce que finalement, les deux nains apparaissent, le mettant en colère parce qu'ils se souvenaient des farces qu'ils avaient faites. Soudain, Orphen attaqua les deux nains, ce qui envoya simultanément Ramonirok voler dans l'eau. Orphen, qui a enfin pu utiliser à nouveau son pouvoir magique, a été impliqué dans une bataille acharnée contre Kuo. Cependant, avec son armure démoniaque, Kuo peut éviter ses attaques. Kuo a révélé plus tard qu'il était ennuyé par Ramonirok, qu'il pensait être une sorcière hypocrite. Quand Orphen était sur le point de se battre, Carlotta y est arrivée, prenant Cléum et les autres comme otages. Mais ensuite, Carlotta tue les gardes et les libère car elle s'avère être du côté de Ramonirok et a l'ambition de remplacer Kuo en tant que confidente de Ramonirok. Après cela, Salua en a également profité pour attaquer Kuo, tandis qu'Azali et Orphen ont tenté de couper l'armure démoniaque pour tuer Kuo. Sachant qu'il était dans une situation désespérée, Kuo, qui s'est rangé du côté des dieux et avait l'ambition de détruire les sorcières humaines, a poignardé Auréole à la tête pour faire place à Velzandi afin que la déesse puisse entrer dans le monde humain et tuer toutes les sorcières. Velzandi a tenté d'entrer dans le monde humain par la brèche, mais Auréole a utilisé toute sa force pour retenir le corps de la déesse. Réalisant que la force d'Auréole ne suffira pas à retenir la déesse, Azali dit à Orphen que la magie blanche peut l'aider. Cependant, il fallait plus que simplement lancer un certain sort car pour combler le fossé entre les deux mondes, il faut au moins une très grande magie blanche. Orphen s'est immédiatement rendu compte qu'Azali avait l'intention de se sacrifier et a utilisé sa magie blanche pour combler l'écart. Il a refusé son souhait parce qu'il ne voulait pas la perdre. Orphen se rend également compte que Shailman s'est choisi comme successeur car il espère qu'Orphen pourra empêcher Azali, qui a l'intention de se sacrifier pour empêcher Velzandi et les dieux de détruire le monde humain. Cependant, Azali était déterminée à se sacrifier. En fait, elle prévoyait de tuer Shailman, sachant qu'il ferait n'importe quoi pour l'empêcher de se sacrifier pour la sécurité de l'humanité.
Elle a ensuite mis fin à ses jours en utilisant l'épée Baltandé. Azali, qui s'était transformée en une forme spirituelle remplie de magie blanche, a ensuite réuni l'espace ouvert jusqu'à ce que finalement l'espace se ferme complètement et disparaisse avec Auréolé et Velzandi. Voyant cela, Ko dit alors que cette fois il pourrait réussir à empêcher Velzandi et les dieux d'entrer dans le monde humain et à détruire les sorcières. Cependant, un jour, une autre échappatoire s'ouvrira certainement. Lorsque cela se produit, ils ne peuvent pas aller contre le destin si toutes les sorcières de la race humaine sont anéanties. Après cet incident, Carlotta a finalement été nommée confidente de Ramonirok, qui était toujours en vie et remplissait toujours son rôle de chef de l'église Kimluc. Pendant ce temps, Salua et Machen décident de quitter Kimluc et d'errer car ils sont désormais considérés comme des traîtres. La morale que l'on peut tirer de cet anime est de ne jamais prendre la vie d'une autre personne, quelle qu'en soit la raison. Parce que ces actions violent non seulement la loi, mais peuvent aussi nous accabler, à la fois mentalement et moralement. À côté de cela, on nous enseigne aussi l'importance de faire des sacrifices pour sauver ceux que nous aimons, même si, au début, cela a été fortement contesté par ceux qui ne voulaient pas nous perdre à jamais.